Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tuto le plumier. Donc voici le plumier que j'ai réalisé et que nous allons faire ensemble. Donc on va le faire dans un autre style bien sûr, mais ça sera le même modèle. Donc cette vidéo aura été diffusée en avant-première. Donc si vous souhaitez voir les commentaires, il faut cliquer en dessous de la vidéo. Ça vous permettra d'avoir les réponses aux questions qui auront été posées et aussi les échanges s'il y a des astuces de ci, de là. Ensuite, bien entendu, elle est à disposition pour la voir et la refaire tranquillement. J'ai fait cette vidéo à l'occasion d'un swap qui a lieu en ce moment sur le groupe Scrapez-vous. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si ça vous intéresse. Donc pour faire ce plumier, vous aurez besoin de carton de 2 mm d'épaisseur. C'est important de bien respecter les 2 mm d'épaisseur, sinon vous devrez recalculer les mesures en fonction du carton que vous aurez choisi. Donc là, les mesures sont faites pour du carton gris, type carton à calendrier, de 2 mm d'épaisseur. Donc il vous faudra un rectangle de 20,8 par 6,6 cm. Deux cartons de 7 par 21 cm. Dans le deuxième, vous tracerez un rectangle en prenant un repère à 6 cm, puis à 1 cm de chacun des bords. Vous découperez ce rectangle. En option, si vous souhaitez avoir une ouverture plus grande, vous pouvez tout à fait le faire, mais il faut qu'il y ait absolument une marge de 1 cm minimum sur les trois côtés. Ici, je garde 6 cm afin de pouvoir y placer ma décoration. Il vous faut ensuite deux cartons de 3,2 par 20,8 cm. Deux cartons de 2,8 par 20,6 cm. Un de 3,2 par 7 cm. Un de 2,8 par 6,2 cm. Et un de 2,8 par 6,6 cm. Je vous encourage à faire très attention aux mesures et à veiller lorsque vous coupez à ce que les bords soient droits. Parce que des fois, quand on a une épaisseur de carton, on coupe d'un côté, il faut assister, ou on trace d'un côté puis on coupe de l'autre. Et du coup, c'est de biais. Non, là, il faut essayer que ça soit bien droit afin de faciliter le collage et l'adhérence des cartons entre eux. Il vous faudra également de la Scotch Gel Glue, le tube vert. Je vais recouvrir la boîte avec du lin. Vous pouvez essayer avec d'autres tissus si vous le souhaitez. Mais le lin donne un aspect et a une solidité qui me convient bien pour cette boîte-ci. Donc du lin, vous pouvez en trouver à différents endroits. Par exemple, vous pouvez le retrouver en rouleau de chemin de table dans les boutiques d'art de la table ou de fête. Et sinon, vous pouvez les trouver en coupon dans les magasins de tissus. Pour ce qui est de la décoration, on verra ça au fur et à mesure par la suite. Donc dans un premier temps, on va prendre notre carton de 7,21 cm, les deux cartons de 3,2 par 20,8 cm et celui de 3,2 par 7 cm. On va venir coller le carton de 3,2 par 7 cm en mettant de la colle sur la tranche et sur le bord du carton de 7 par 21. Il va falloir le coller de façon à ce qu'il soit à fleur du bord du carton, comme ceci. Donc on met de la colle, un filet sur le bord, un filet sur la tranche et on vient le placer.
Ensuite, on va venir faire la même chose avec les cartons de 3,2 par 20,8. On va les coller à fleur des bords de celui-ci et le long de celui-là. Donc on met de la colle ici et tout le long là. On peut en mettre un peu aussi sur le bord de notre petit carton. Donc appuyez doucement sur le tube et prenez votre temps, hein. De toute façon, la colle, elle a un temps de prise quand même, hein. On n'est pas aux pièces. Donc là, à cette étape-là, normalement, votre carton doit arriver à fleur également de l'autre côté. Donc pareil, hein, on maintient un peu le temps de séchage, le temps de prise. Après, ça met un petit peu plus de temps pour que le séchage soit complet. Mais le temps que ça prenne et que ça tienne en place. Donc n'hésitez pas à rectifier un petit peu pour que tout soit bien à fleur. C'est plus joli. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on a déjà collé ces trois parties-ci. On va maintenant venir coller nos deux cartons de 2,8,20,6 cm. Celui de 2,8 par 6,6 cm et celui de 2,8 par 6,2 cm. Donc notre carton de 2,8 par 20,6 cm, on va venir le coller le long de celui-là, comme ceci, en le collant contre le petit côté. Ce qui fait que normalement, vous avez là un espace de 2 mm. Vous voyez qu'il n'est pas de la même hauteur, parce que c'est ici que va venir se coulisser la fermeture pour notre plumier, comme ceci. Et les 2 mm serviront à accueillir le carton de 2,6 par 6,6, comme cela. Donc on va déjà coller les deux plus grands. Je mets de la colle tout le long de mon carton. Puis sur la tranche,
Donc là, vous voyez, on voit qu'il y a une différence d'auteur où viendra coulisser notre fermeture et qu'ici, il y a 2 mm qui vont venir accueillir notre carton qui fermera notre plumier. Donc on le colle bien contre la paroi du fond et celle de côté. Donc on va faire la même chose pour l'autre côté. On va venir le coller comme ceci le long. Donc voilà pour les côtés. Maintenant, on va coller celui de 2,8 par 6,2, comme je vous ai dit, pour fermer le plumier ici. Donc on met de la colle sur les tranches. On peut également en mettre ici. Vous voyez, ça s'enclenche pile poil, donc d'où le fait que je vous ai dit qu'il fallait prendre le temps et être particulièrement vigilant au moment de couper les cartons aux bonnes mesures. Donc voilà. On va maintenant venir coller le carton de 2,8 par 6,2 ici. Comme cela. Après, si c'est coupé un petit peu grand, vous avez toujours la possibilité de retailler un petit peu. Mais si c'est court, voilà, pas terrible. Tac. On colle dans le fond. Et donc voilà pour le socle. Notre plaque pour fermer viendra plisser comme ceci. Donc le dessus viendra se mettre comme ceci, mais je le collerai que par la suite. À cette étape-ci, celles qui font du cartonnage me diront ouais, mais c'est bien à ce moment-là de mettre du scotch gommé. Donc le scotch gommé, c'est un papier qui, une fois humide, colle. Et on vient en mettre sur les angles pour les consolider. Là, je dirais que si vous souhaitez recouvrir en papier, oui, pourquoi pas, ça va consolider. Moi, en ce qui me concerne, je la recouvre de tissu et comme vous voyez, elle est tout à fait solide, sans même... ça, c'est juste la déco qui s'est un peu décollée, mais la boîte, elle, est entière. Elle est tout à fait solide sans même avoir eu besoin de mettre du scotch gommé. Donc pour la prochaine étape, on va venir passer une couche de gesso blanc sur les tranches qui seront apparentes, c'est-à-dire les tranches de la partie du dessus intérieur, les tranches ici sur le bord de la coulisse, puis le long de la plaque qui servira de fermeture. Les autres seront recouvertes par le tissu, donc c'est pas nécessaire.
Donc vous pouvez le faire au pinceau, au doigt, comme vous voulez. Donc une fois que tout est sec, on va venir placer le tissu sur notre socle. Pour savoir combien il vous faut de tissu, vous placez votre boîte de façon à peu près centrée par rapport au côté. Puis vous allez basculer votre boîte sur la tranche. Vous faites un repère ici. Vous rebasculez sur l'autre tranche. Vous faites un repère de l'autre côté. Vous vérifiez que vous avez bien ce qu'il faut sur les côtes, sur chacun des côtés. Donc parfait, je replace. Voilà. Du coup, je sais que je vais pouvoir couper mon tissu en laissant une petite marge en cas d'erreur, ici. Donc pour info, mon morceau de tissu fait 28 cm sur à peu près 15 et demi de hauteur. Donc je replace ma boîte par rapport à mes marques. Je vais venir mettre de la colle sur tout le bord. Et je viens coller mon lin. Ensuite, je mets de la colle sur le bas de mon socle. Puis sur l'autre côté. Donc vous obtenez ceci pour l'instant. Ensuite, on va faire la même chose sur les deux petits côtés. On va venir coller comme ça et comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on met de la colle sur le petit côté. Je vais commencer par celui-là. On met de la colle sur le petit côté. Puis on va en mettre un petit peu sur le tissu comme ça. On rabat. Et ici, ça nous crée des petits triangles, comme un paquet cadeau, hein. On s'assure que le tissu colle bien l'un sur l'autre à ce niveau-là. Parce qu'après, une fois sec, on va venir recouper. Donc là, je vais le faire tout de suite pour vous montrer. Tac. Et donc après, on fait la jonction. On peut, si on le souhaite, remettre un petit filet de colle, mais là, je vais attendre que ça sèche pour voir si vraiment il y en a besoin.
Donc voilà. Bon là on a les traces de colle mais qui vont disparaître en séchant. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on met sur le carton. Puis un petit peu sur le tissu. À ce niveau-là. Le long des bords et à ce niveau-là. Et on rabat. On appuie bien pour que les deux petits pans du tissu collent l'un avec l'autre. Donc voilà où on en est. Là, on va faire en sorte, avant que tout soit vraiment collé, on va faire en sorte de rabattre le tissu vers l'intérieur pour qu'il vienne habiller la tranche de la coulisse. Donc là, on peut couper un petit biais. Donc ici et là. Et on va venir le faire revenir à l'intérieur en le collant. Donc on met de la colle sur le bord et un petit peu sur l'intérieur. Et on vient coller comme ceci le tissu. Donc voilà, ça fait plus net. Donc la colle commence à disparaître. On viendra couper les bords du tissu, le surplus de tissu sur le contour quand on viendra installer le dessus. Ça on fera la même chose, on fera adhérer le tissu que je vais mettre au-dessus avec le tissu des côtés pour que ça soit une finition un peu plus jolie. Donc on va laisser sécher et on va venir mettre le tissu ici. Donc est-ce que j'ai assez de lin là? Oui. Donc vous voyez, si vous avez un morceau, il vous faut un morceau qui puisse recouvrir, le dessus de notre boîte. Vous mettez de la colle. Et vous venez coller sur votre tissu. Donc on va redécouper le rectangle de tissu qui est en trop ici. Ce que vous pouvez faire, c'est laisser
2 mm en plus pour venir rabattre sur la tranche si vous le souhaitez, mais il ne faut pas que ça se rabatte sur l'intérieur comme ceci, sinon le tissu va gêner notre plaque quand elle va venir coulisser pour fermer. Donc je découpe. Je vais essayer de le faire revenir sur la tranche. Hein, ça fera peut-être plus joli, je vais voir. On essaye. Donc une fois que vous avez redécoupé et éventuellement collé le long de la tranche, pas sur le dessous, on va venir le coller sur le dessus de notre base, comme ceci. Et on va mettre de la colle de façon à ce que les tissus se collent également entre eux. Donc on met de la colle, on dégage la tranche. Donc on dégage la tranche du tissu qui est en trop. On met de la colle. On en met également un peu là, sur la tranche, sur le bord, pour que ça adhère bien l'un avec l'autre. Si je ne suis pas claire, vous me posez les questions en commentaire. Hein. C'est pour ça qu'elle est en avant-première aussi. C'est plus simple. Voilà. Donc une fois que les deux pans de tissu ont adhéré l'un avec l'autre, on va pouvoir découper le surplus. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez un côté, je sais pas, vintage ou steampunk, laisser un peu de tissu, des petites filoches. Ça sera à vous de voir au niveau de la déco que vous voulez faire. Donc on vérifie avec la plaque que tout passe bien. Voilà. Donc on a tout recouvert de tissu. Maintenant vous allez pouvoir faire la déco. On va passer à la déco. Vous allez faire celle que vous souhaitez. Moi je vais rajouter sur les tranches un peu de pâte de texture. Bien sûr ça demande de la finition. On peut mettre le tour en dentelle. Mais ça vous allez le voir au niveau de la déco. Disons que la base est faite. La plaque c'est pareil, on va la décorer plutôt avec du papier. Là vous voyez, elle bloque un petit peu. Je vais la rétrécir un petit peu. Donc la plaque bloque un petit peu, si c'est votre cas également, il suffit de légèrement la redécouper. Il y a toujours un petit jeu quand on commence à coller les tissus, les matières et tout ça. Donc ça, il suffit de retailler légèrement. Moi, je
Je vais enlever 1 millimètre ou deux. Voilà, beaucoup mieux. Donc j'ai redécoupé 1 millimètre. Je vais juste remettre un petit peu de gesso sur ma tranche. Et sur les angles, un peu de pâte de structure. Et on se retrouve après. Donc pour la décoration, j'ai décidé d'utiliser un morceau de papier de la collection Secret Place de Mintay by Carola. Donc je me suis servi de mon carton comme d'un gabarit pour pouvoir le découper. Je vais venir le coller par-dessus. Ceci. Je vais venir... j'ai préparé des embellissements, donc des fleurs Prima, du ruban. J'ai pris ce ruban-ci aussi, c'est des petits sequins voiles. Mais après, vous mettez ce que vous voulez et ce que vous avez. J'ai pris une clé et je vais voir ce que je vais en faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais certainement passer avec un pochoir un motif en pâte de texture. Sur la boîte, je vais pas venir faire un motif en pâte de texture. Quelque chose qui est venu se mettre. Comme ceci. Je ferai la même chose de l'autre côté une fois que celui-ci sera sec. Vous pouvez également mettre de la pâte sur les arêtes de votre boîte, si vous le souhaitez. En attendant que ça sèche, je vais venir coller mon ruban, comme ceci. Donc c'est un tulle avec des sequins par-dessus. Je l'avais trouvé au Portugal, celui-là, à Casa. Donc peut-être qu'il y en a en France aussi. Ça pourrait être un tulle pailleté ou autre. Après, chacun fait comme il veut, ou une dentelle. Hein. Celui-ci, j'avais mis une dentelle. Donc vous faites comme vous le souhaitez. Je vais venir aussi mettre des fleurs.
Donc je mets un peu de sisal et je vais venir installer mes fleurs. Celles-ci, ce sont des fleurs de chez Prima. J'ai prévu également un nœud que je vais venir installer comme ceci. Donc je colle tout ça. Donc voilà pour le dessus de la boîte. On va maintenant décorer le couvercle coulissant et l'intérieur. L'intérieur, c'est vrai que j'ai pas réfléchi, mais on aurait dû le faire avant de coller le dessus. Vous faites-le avant si vous savez déjà ce que vous voulez y mettre, parce que ça sera plus simple. Donc sur le couvercle, je vais mettre un petit peu de mon tulle. J'ai redécoupé un autre morceau de papier de cette collection que je vais venir coller comme ceci. Puis le mot Memory. Mais afin que ça soit plus facile de faire coulisser le couvercle de notre fumier, il faut lui installer quelque chose qu'on puisse attraper facilement pour faire coulisser. Moi là j'ai pris une petite poignée comme ceci que je vais venir installer ici. Mais vous pouvez très bien installer autre chose. Là j'y avais mis un moulage en forme de nœud, mais ça pourrait très bien être je ne sais pas, une fleur, un bouton, un petit embellissement, quelque chose qu'on peut attraper pour faire coulisser, qui sert de poignée en tout cas. Donc on va coller ensemble ceci, puis après on fera l'intérieur.
nous reste maintenant plus qu'à coller les papiers à l'intérieur de la boîte. Bon, moi je le fais à cette étape-là, mais vous pouvez le faire avant de coller la partie supérieure, si vous le souhaitez. Donc il vous faut un morceau de 6,2 par 2,8 qui va venir se coller ici. Comme ceci. Deux morceaux de 2,8 par 20,4. Et enfin, un morceau de 6,2 par 20,4 qu'on va coller dans le fond de la boîte. Donc on a fini la déco intérieure. J'ai envie de rajouter un petit peu d'ancrage de ci, de là. Donc voilà les deux puniers dans deux styles différents. Après vous ferez chacun selon vos goûts. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne et à nous rejoindre sur le groupe Scrapez-vous. À bientôt!